Notre appareil d'onde de choc radial, le RPW2, possède de nombreuses têtes qui nous permettent de traiter au plus près possible de la lésion. Il va y avoir des transducteurs qu'on utilisera pour les points douloureux et les trigger points, et d'autres transducteurs qui sont utilisés plutôt pour le traitement myofacial. Classiquement, sur votre appareil, vous trouvez le R040, c'est la tête classique qui a une intensité moyenne et qui est utilisée avec du gel à ultrasons. Classiquement, toutes les têtes s'utilisent avec du gel à ultrasons pour que la conduction se passe bien, sauf pour le Ceramax, le C15, qui a le même degré d'intensité que le R040, mais où on n'utilise donc pas de gel ultrason. Troisième transducteur, le Deep Impact, le DI15, qui nous permet de traiter des lésions plus en profondeur. Il a un rayon d'action plus resserré et il va dans une profondeur plus importante. Il sera utilisé sur les lésions profondes comme les tendinopathies hautes des ischio-jambiers, mais également les tendinopathies d'Achille où on a un gros nodule et on veut vraiment défibroser ce nodule. Vous avez le Focus Lens, le F15, qui est utilisé sur les régions sensibles comme les épicondylalgies latérales, où on est vraiment sur l'os, ou sur les périostites. Il y a également l'A6 qui est utilisé par les gens qui font de l'acupuncture. Il y a également le T10 qui nous permet de traiter les trigger points, mais également les tendons au niveau des doigts. Les autres transducteurs sont utilisés pour le traitement myofacial classique. On en aura 3, le D20, le D20T titanium qui permet d'aller plus en profondeur et le D35 qui a un rayon plus important qui traite les zones plus larges comme les fessiers. Avec ce type de transducteur, nous effectuons une activation musculaire, c'est-à-dire que nous augmentons la circulation sanguine sans créer de micro-lésions. Nous les utilisons soit pour le traitement des contractures musculaires, soit en complément du traitement des tendinopathies. Quand on prend l'exemple du tendinopathie d'Achille, on va faire des ondes de choc au niveau de l'insertion du tendon et on fera de l'activation musculaire sur tout le muscle référent. La fréquence qui est recommandée pour ce type de transducteur, c'est le 15 Hz. Nous utilisons de manière différente, soit en smoothing, soit en stamping. En smoothing, on applique d'abord du gel sur la région que l'on veut traiter et on pose perpendiculairement son appareil et on monte progressivement. On effectue un lissage tout le long des fibres musculaires en partant du distal vers le proximal. On effectue ce mouvement doucement, sans pression importante. En stamping, to stamp, ça veut dire timbrer, on effectue comme si on collait un timbre. On fait 30 à 50 chocs et on déplace la tête de la largeur de notre tête. Et on remonte le long du trajet musculaire. Là, on appuiera pour aller plus en profondeur. Parfois, ça peut laisser des petites traces rouges et ça, c'est pas très gênant.